Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une pêche rapide sur le canal du Midi. Et avant de commencer, j'avais envie de vous faire un petit unboxing de ceux que j'ai reçus pour mes appâts. Et des appâts qu'on va utiliser bien sûr pour cette pêche rapide. Et je voulais ouvrir avec vous. Voilà. Je ne l'ai pas encore ouvert. On va voir ce que Stéphane nous a mis. D'ailleurs, pour ceux qui seront intéressés, je vous mettrai la description, le site dans la description. Voilà. En tout cas, des cartons bien emballés. Il n'y a pas de soucis sur ça, vous pouvez y aller. Allez. Alors. Qu'est-ce qu'il nous a mis de beau? Alors celle-ci, c'est la bille qui est actuellement en test, la PFGV. Je peux pas vous en dire plus sur celle-ci parce que je sais un peu les compositions, on en a parlé. C'est une bille qui est en test à ce moment en plein hiver. Je sais qu'il y a un peu d'épices déjà, c'est le seul truc que je peux vous dire. Le reste, vous le saurez un peu plus tard. Bien sûr, j'ai pris la Neo Spice, la bouillette incontournable de chez Dynasty, une super bille même que j'avais utilisée en 2014-2015, une bille qui a fait son taf et qui a fait du poisson. Je pense que pour les pêches hivernales on n'est pas trop mal. J'ai demandé des billes assez épicées, pareil là on est sur la gamme Red Monster, pareil une bille qui suit depuis des années Stéphane. Voilà une bille super aussi, c'est épice et voilà, tout ce qui est épicé. J'ai demandé qu'ils mettent un pop-up de son choix. Voilà, là j'ai des cumin porc, vous avez un pot de 100 grammes. Bien sûr tous les paquets vous avez un 4 kg, 2 kg, 10 kg. Enfin voilà, même les paquets 1 kg si vous voulez. Enfin, voilà. Là j'ai pris des petites pop-up de 100 grammes. J'ai plusieurs diamètres, c'est sympa, j'ai mis plusieurs diamètres. Et bien sûr j'ai pris la gamme main lourde. Une gamme, on va pas dire que c'est la haut de gamme, c'est une gamme moyenne. C'est pour tout ce qui est, par exemple tout ce qui ont des petits budgets, tout ça. On a une gamme, on va dire moyenne gamme. Voilà. Mais c'est une gamme qui marche très bien, qui fait ses preuves. Je vois pas mal des gars de la team qui l'utilisent. Moi je l'ai pris aussi pour l'utiliser et en plus en même temps pour faire de l'amorçage. Vous pouvez utiliser un amorçage.
Donc voilà, moi je vais utiliser la main lourde Spice et épices pour bien sûr tout ce qui est en amorçage. Et après je pourrais pêcher avec la gamme que j'ai pris, tout ce qui est Neo Spice, tout ce qui est Red Monster. Et bien sûr la gamme qui est en test. Et voilà. Et il y a un petit truc que là je voulais vraiment essayer. Voilà. C'est le NutriBoost fouille vert de vase. Voilà, c'est un produit de booster. En fait c'est un booster quoi. Ah ouais, ça envoie. Ça envoie. Et ce qui est bien, c'est qu'il utilise vraiment des fouilles de verre de vase, des vrais, dans ses mixtures. Enfin voilà, on va essayer tout ça pour cet hiver, on va aller faire des pêches et maintenant je vous dis, on se retrouve de suite sur le canal. Ça me fait plaisir de me retrouver au bord de l'eau sur le canal, sur ce premier épisode en pêche rapide sur le canal du Midi. Après, c'est un canal que j'apprécie depuis pas mal d'années maintenant. J'y ai pêché il y a à peu près 10 ans, une paire de fois, mais sans plus. Et depuis maintenant un bon 5 ans, je m'y attache énormément. En fait, j'ai pris vraiment goût sur des poissons super sauvages. Le canal très poissonneux, contrairement à certains qui pensent qu'il n'y ait pas de poisson. Après, c'est sûr, il faut chercher le poisson parce qu'il y a des. C'est linéaire, quoi, c'est grand. Là, par exemple, le canal du Midi, il fait 240 km jusqu'à Toulouse. Après, il se sépare sur le canal des deux mers, qui va jusqu'à Bordeaux. En fait, à l'époque, ils s'en servaient pour transporter, par exemple, tout ce qui est vin, tout ça, enfin, agriculture, pour en fait qu'ils aient accès de la mer Méditerranée jusqu'à l'océan Pacifique. Enfin voilà, bon après si vous voulez l'histoire exacte du canal, je vous invite à regarder sur YouTube, vous avez plein d'histoires sur le canal du Midi. Enfin voilà, moi je suis sur une parcelle en fait entre deux écluses, je crois la plus longue du canal, c'est-à-dire il y a plus de 54 km entre chaque écluse quoi. Donc pour vous dire que c'est pas très facile parce que le poisson sur le canal bouge énormément et il faut en fait persister, trouver des spots, observer, couper quand moi les postes quand je les cherche, j'essaie de trouver des spots qui en fait qui coupent le linéaire parce qu'il y a souvent des lignes droites, des kilomètres de lignes droites et souvent ce qui m'interpelle c'est tout ce qui est les virages, les arbres dans l'eau, en fait, tout ce qui fait tout ce qui pète à l'œil, qui coupe ce linéaire en fait. Enfin voilà, c'est comme ça que j'aborde le canal. Je fais des amorçages en préalable tout le temps parce que bon, bien sûr, c'est des poissons sauvages et des poissons qui bougent énormément. Donc le but c'est d'arrêter le poisson et de commencer à leur montrer en fait qu'il y a de la nourriture sur cet endroit et les faire revenir sur ce secteur. Après, je dis pas que ça marche à tous les coups. J'ai remarqué aussi que sur certaines saisons de l'année, les poissons se tiennent plus à des endroits que d'autres. Là, comme par exemple, moi je le pêche énormément entre l'automne et printemps, jusqu'au printemps. Et suivant les saisons, en fait, le poisson bouge ou en hiver bouge beaucoup moins. Et il faut trouver des zones où ils s'y tiennent un peu plus parce qu'on sait très bien qu'en hiver, ils hibernent un peu, hein, vu que l'eau se refroidit énormément. Donc il faut chercher les spots où il y aurait de la nourriture naturelle, où elles savent être bien et qu'elles peuvent se nourrir. Enfin voilà. Moi en fait pour aborder le canal en général, j'utilise un amorçage très simple, c'est-à-dire à base de graines, de billes broyées, de billes entières. Enfin voilà, tout ce qui fait venir déjà le poisson blanc avec la graine.
Et après avec l'appât que vous souhaitez pêcher, c'est-à-dire moi je pêche avec la bille, donc dans le bon amorçage j'intègre de la bille, que ce soit broyée ou entière, ou coupée en deux. Voilà, là en cette période d'hiver, voilà, je broie quand même mes graines, c'est-à-dire je fais cuire mes graines déjà, tout ce qui est tiger et maïs. Et ce que je fais, c'est que je broie au crochat de chez Corda. Je broie les graines tiger, tout ça, pour que ce soit un peu plus digeste, parce que bon, on sait très bien que la tiger, ils ont du mal à digérer, donc je broie ces graines là. Je broie énormément de billes, et bien sûr je mets de la bille entière. Ce que je fais, c'est que j'amorce tous les 2 jours à peu près. J'amorce 2 kilos par jour, enfin les jours que je viens amorcer en hiver. Et après, 2 jours après, je reviens faire ma pêche. Enfin voilà comment j'aborde les berges du canal. Après tout ce qui est placement de ligne, bien sûr si vous trouvez des branches en bordure, des affaissements de talus, parfois c'est un très bon spot aussi, il peut y avoir des pierres ou autre, qui peut avoir de la nourriture à l'intérieur. Enfin, ça peut aider énormément. Moi ce que je préconise beaucoup, c'est je regarde les berges, et ce qu'on a sur les berges, en fait il peut y avoir des canotes, il peut y avoir des figuiers, il peut y avoir des églantiers. Enfin, suivant les saisons, je regarde surtout les fruits, c'est-à-dire les arbres fruitiers, tout ça. Si par exemple vous voyez un chêne ou autre, vous savez que vous êtes en période en automne, vous savez que le chêne, avec les glands, a une alimentation que la carpe elle apprécie. Vous savez très bien que à cet endroit-là, ça va être un low spot, quoi. Donc voilà, après beaucoup, là en cette période, c'est surtout les églantiers à rechercher, en cette période hivernale. Et puis voilà, après on essaie de trouver le poisson en faisant des pêches, quoi. Et voilà, j'espère que vous reprendre s'il y a poisson. Donc voilà, premier départ pour la première pêche de l'année. Bon, c'est pas un poisson recherché, un bébé sûr. Et voilà, c'est poisson quand même. On va le remettre à l'eau. Il a succombé à un petit bonhomme de neige. Puis voilà. Allez, on va le remettre à l'eau. Bon ben voilà, première pêche de l'année de quelques heures. On a fait 3 heures, 3h30 de pêche. Bon, on n'a pas fait notre premier poisson recherché, qui est la carpe, hein. On a fait quand même un poisson, messieurs. Je trouve ça sympa. Et de toute façon, on part directement sur un autre secteur, faire de la carpe. Comme j'ai dit tout à l'heure, en hiver, on cherche le secteur où le poisson se situe. Donc on va continuer la traque et on va amorcer notre coin. Allez, c'est parti.